Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui nous allons encore rentrer dans Bibel Kalatambalé, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé, donc l'Afrique. Ce livre merveilleux, c'est l'héritage qui a été restitué par le seul enseignant Zulu Lassan, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Donc aujourd'hui, justement, par la permission du Verbe, nous allons rentrer dans le livre de cet autre être suprême qui a marqué son époque, qui est Djoki Sabé, donc Kudu Manemula. Cet autre être suprême qui est le premier-né, le grand frère de notre Mouledi. Donc, Djoki Sabé, ou Kudu Manemula, justement, c'était un homme noir, parce que la spiritualité, c'est une question de race. La mère même de Djoki Sabé, c'était une femme noire. Et ainsi de suite, jusqu'à remonter à Moto et Muto, qui étaient aussi des personnes noires. Et comme on dit, la spiritualité est une question de race, parce que Moto, il s'est dépouillé. Donc, c'est un être qui émane même du grand ordre des choses pour accomplir une mission dans cette réalité du visible. Donc ici, Djoki Sabé, qui est le vrai Christ, et c'est pas Jésus, comme dans les fausses religions qui vont adorer Jésus, qui est dépeint, qui est blanc même, qui est blanc, avec des cheveux efféminés longs, qui s'habillent avec des toges, avec des robes, et puis qui disent qu'il est venu il y a 2000 ans. Mais tout ça, c'est de l'imposture, c'est de l'usurpation, c'est l'anti-vérité. C'est l'antichrist. Donc ici, le vrai Christ, c'était un homme noir avec des cheveux crépus. Donc ici, lorsqu'il a piétiné, il est venu dans cette réalité du visible, il a marqué son époque, il a accompli des œuvres, il a fait des actions. Et il avait des disciples. Et dans l'un des œuvres qu'il avait accompli, dans l'un des dénouements qu'il a accompli lorsqu'il a passé dans cette réalité du visible, ça concernait une femme qui avait commis l'adultère. Et c'est pour ça que nous allons aller dans l'évangile caché de Kudu Manemula, au chapitre 52, du verset 1 au verset 11. Donc, la femme adultère. Il est dit, longtemps après, des prêtres corrompus, dans le but de piéger Djoki Sabé, envoyèrent l'un d'eux qui séduisait une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Donc ici, quand ça dit longtemps après, c'est parce que Djoki Sabé, auparavant, il a accompli des choses, comme il a béni un manguier, il a enseigné ses disciples, donc ses apôtres, sur le divorce, il a transfiguré, il a fait des paraboles, il a fait plein de choses. Et tout ça, c'est écrit, c'est dans Kalatambalé. Donc, vous pouvez vous procurer justement Bibel pour pouvoir en lire, on va dire, tous les détails. Mais ici, ça concerne la femme adultère. Donc ici, longtemps après, parce qu'après tout ce qui s'est passé, des prêtres corrompus dans le but de piéger Djoki Sabé envoyèrent l'un d'eux qui séduisit une très belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Donc ici, quand on parle de prêtres corrompus, ce sont des personnes normalement qui sont supposées enseigner la loi, qui sont supposées enseigner le peuple par rapport au verbe, mais qui se sont détournés, qui ils ont préféré servir même leur propre ventre. Donc des personnes livrées à eux-mêmes, qui avaient à intérêt, on va dire, le pouvoir, qui avaient à intérêt leur propre ventre. Donc ici, ça dit qu'ils envoyèrent l'un d'eux séduire une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Donc ici, quand on parle d'une femme faible d'esprit, c'est parce que c'était une femme qui manquait de force morale, qui manquait, on va dire, c'était une femme qui manquait de fermeté. Et donc, quand il y avait des situations, elle ne pouvait pas résister.
Et s'ils sont arrivés à ce point-là, c'est parce que ces hommes-là, en connaissance de cause, puisque c'est des personnes de loi, des personnes qui sont très importantes, des personnes qui étaient éduquées, donc ils observaient les personnes autour d'eux, ils regardaient, ils observaient. Et c'est en observant les personnes qui étaient autour de eux qu'ils accomplissaient leurs mauvais desseins. Donc ici, on voit que eux autres, bien avant la situation avec Jokisabe, ils avaient l'habitude d'observer les gens autour de eux. Ils disaient, ah voilà, cette femme-là, la façon dont elle se comporte, la façon dont elle s'habille, la façon dont elle agit, c'est une femme qui est faible. C'est une femme qui est faible, on peut la voir. On peut la voir. Hein? Voilà, c'est ça en fait. Cette façon de faire, on voit même, c'est la façon même que fait Satan, le maudit Maboubé, il est démon. Donc c'est épier le juste pour le faire périr. Mais maintenant, on voit que ces prêtres corrompus, c'est la même chose qu'ils font. C'est la même chose qu'ils font. Donc, ils épient. Ils épient. Donc ici, on voit qu'ils envoyèrent justement l'un d'eux qui séduisit une belle femme non initiée mariée, faible d'esprit. Donc cette femme, même elle avait ses facultés intellectuelles étaient peu développées. C'est ça, faible d'esprit. C'était peu développé. Donc comme ses facultés intellectuelle est peu développée, elle est sans défense, c'est une femme qui est influençable. Elle est influençable par les positions que le prêtre peut avoir, par l'argent, voilà, qui est toujours un signe de pouvoir, ou elle peut être influençable par voilà, le physique, parce que ces prêtres-là, on s'entend dans cette époque-là, les prêtres pouvaient être très bien apprêtés, prendre soin d'eux, de leur apparence, de leur physique, voilà. Ils étaient très scrupuleux avec leur corps pour avoir une bonne apparence. Donc verset 2, ça dit, l'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme mariée. Et pendant qu'il se souillait avec elle, il ne ferma point la porte. Alors les autres prêtres corrompus entrèrent et se saisirent de la femme avec la complicité de celui qui était avec elle. Donc là, dans cette situation-là, on voit que la femme même, quand il s'est passé cette situation, elle s'est rendue compte qu'elle s'était faite piéger. Et c'est là même encore qu'on voit pourquoi elle était faible d'esprit. Parce qu'elle-même, dans son élan, elle n'a peut-être pas prémédité cette situation. Parce qu'on le voit bien, elle n'a pas prémédité cette situation. Donc, dans son élan, voilà, dans son élan, devant elle, quand les autres prêtres y rentrent, elle voit l'homme, il a un autre visage, il a un autre comportement. Il s'empare d'elle. Donc, elle est tombée dedans. Fait qu'elle n'a pas pu comprendre que cette personne-là, cet homme-là s'est intéressé à elle, mais pour telle raison, pour telle situation. Et ça, c'est des situations qui se passent souvent dans notre époque. On va voir des hommes qui ont le pouvoir, qui sont des influenceurs, des hommes que, voilà, ils ont une certaine forme d'élégance, ils ont de l'éloquence. Ils vont aborder une femme. Et cette femme-là va être faible d'esprit, va se laisser aller. Ils vont adopter un comportement. Et ces femmes-là vont se laisser aller, jusqu'à ce qu'ils vont commettre, on va dire, l'irréparable. Ils vont commettre l'irréparable sans comprendre que cet homme-là, c'est parce que tout simplement, il voulait juste extirper de elle quelque chose. Et après, c'est ces mêmes hommes-là qui vont dire à d'autres hommes, oh, cette femme-là, c'est une fille facile, je l'ai faite, voilà, etc. Et se moquer d'elle. Alors que, voilà, c'est ça. Donc ici, on voit même que ces hommes, ces prêtres corrompus, ils avaient une piètre opinion même de la femme. Ce sont des mauvaises personnes. Même c'est pour ça qu'on dit corrompu. Donc cet homme-là avec qui qu'elle a fait l'action, il s'est même retourné contre elle. Parce que c'est pour ça qu'ils ont pu se saisir d'elle. Donc plus tard, au verset 4, alors que Jokisabe enseignait, les prêtres corrompus et les Anda, donc ce sont les pharisiens, emmenèrent la femme surprise en adultère et la placèrent au milieu du peuple. Et ils dirent à Jokisabe, Moulé dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc voilà, ici on voit que ces prêtres, malgré qu'ils étaient corrompus, ils vont dire Moulé dit, donc il veut dire maître. Donc ça veut dire qu'ici, ils reconnaissent l'autorité même de Jokisabe. Ils reconnaissent que Jokisabe n'est pas n'importe qui. Que c'est l'être suprême qui s'est dépouillé et est venu dans cette réalité du visible. Mais malgré qu'ils ont cette compréhension, malgré qu'ils ont compris que c'est le maître, ils décident quand même de le piéger.
qui montre l'état même de leur corruption, l'état même de leur possession. De leur possession. Donc ici, ils vont dire, Moulay dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5, Boussi, dans la loi, dit, si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un chef, d'un initié en chef, car ils sont possédés par les Bebanda Mbodi Mamoudi Mabobé, donc qui sont les satyres, donc les démons en forme de bouc, et les Mingu Mama Diba, donc les sirènes des eaux. C'est comme ça qu'on appelait justement les satyres et les sirènes dans la langue originelle. Donc l'homme aussi bien que la femme, donc voilà, l'homme aussi bien que la femme, et seront exclus du milieu des initiés. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Donc ici, on voit que c'est Anda, quoi qu'ils vont dire maître, mais ils sont toujours en train de sous-estimer même le Mouledi. Ils sont en train de le sous-estimer, de rabaisser même qui il est. Parce que là, ils pensent le piéger. Ils pensent le piéger, mais dans le verbe, on sait que par tes paroles, tu serais justifié, par tes paroles, tu serais condamné. Et justement, c'est ce qui s'est passé au verset 5. Ici, les prêtres corrompus, ces Andas, ils se sont dévoilés. Ils se sont dévoilés parce que, eux autres qui étudiaient la loi, par le fait qu'ils étaient corrompus, donc ils cherchaient un moyen à travers la loi de piéger Yokisabé. Et c'est pour ça que même l'esprit de confusion les a saisis. Donc ils ont mal apporté la loi. Ils ont mal apporté la loi. Et on peut voir ça lorsqu'on va dans le livre de Bélé, qui est Lévitico, donc appel à la conscience intérieure. Donc, dans Bélé au chapitre 15, il est dit au verset 3, si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables seront possédés par les démons. Donc, Bebanda Mbodi Mamoudi Mabobé, donc satyre, et Mingo Mamadiba, sirène des eaux. Ici, ça dit que les deux coupables sont possédés par les démons. Et ça dit, si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, donc les deux sont possédés par les démons, satyre et sirène des eaux. Il n'est pas dit ici que les deux complices mourront spirituellement. Donc ici, on voit qu'ils ont rajouté même des propos. Ils ont rajouté des propos. Mais maintenant, là où ce que ça parle de initier en chef consacré, parce qu'ils ont mélangé, c'est ça l'esprit de la confusion, ils commencent à mélanger les lois. Parce que tellement ils essaient de piéger, ils vont mélanger telle loi, telle loi, telle loi, telle loi, telle loi, telle loi. Donc, ils ont mélangé ça avec, justement, cette autre loi qu'on trouve dans Misongi, donc Nombre, au chapitre 5, donc la loi concernant une femme soupçonnée d'adultère. Il est dit ici, lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient fidèle en trompant sexuellement son mari, que ce soit en pensée, en parole ou durant les rêves avec les démons incubes, si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, donc il fallait que, voilà les conditions, si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela reste dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait de témoins contre elle, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été surprise. Voilà. Si les démons de jalousie s'emparent de son mari et qu'il soupçonne sa femme qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, dans ce cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. Donc au verset 2, ça dit l'initié en chef consacré fera approcher la femme devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités sexuelles. Encore là, il n'est même pas question de mourir spirituellement. Mais oui, on fera appel à l'initié en chef. Et là, on parle de si et qu'elle n'a pas été surprise et qu'il n'y a pas eu de témoin. Mais ici, voilà, elle a été surprise par les prêtres corrompus et les Honda. Elle a été surprise. Non seulement elle a été surprise, ils étaient des témoins. Donc, eux autres se sont gourés.
En cherchant dans leur complot, dans leur manigance, ils se sont gourés par rapport aux lois. Et Jokisabe lui-même, qui est le grand tour avec le deuxième, donc qui est même au-dessus des lois, qui connaît les lois, quand ces prêtres corrompus, ces Andas sont venus parler comme ça, ils se sont livrés. Ils se sont livrés, quoique Jokisabe savait déjà leur intention, mais par leurs paroles, ils ont été condamnés. Ils ont été livrés. Mais encore là, il y a un autre aspect qui s'est passé. Pour montrer un peu l'état même de ces prêtres corrompus. Ici, ça dit que les deux, ils sont possédés par les Bebanda Mundi Mamoudi Maboubé, donc les démons en forme de boucle, les satyres, et les Mingu Mamadiba, donc les sirènes des eaux. L'homme aussi bien que la femme. Donc, ils sont en train de dire que l'homme, là, ce prêtre corrompu qui est parti faire ça avec la femme, il est possédé. Il est possédé. Alors que eux autres, ils savent très bien que l'homme est possédé. Et eux-mêmes, que eux autres qui tolèrent, qui acceptent ça, qui participent avec ça, malgré qu'ils n'ont pas fait l'acte avec la femme, mais puisqu'ils ont fait une connivence entre eux, donc ils participent à l'œuvre. Donc eux autres aussi sont possédés par les démons en forme de bouc et les sirènes des eaux. Eux autres aussi sont possédés. Donc ils se sont livrés. Ils se sont livrés. Et n'importe qui serait initié, s'il scrute, il applique la loi du verbe, il verra que se sont livrés. Qu'ils se sont rendus coupables, qu'ils sont en train de se dévoiler. Maintenant, on voit ici, toujours au verset 5, il dit, donc, toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Donc ici, par leurs paroles, ils se sont dévoilés que c'était un piège, qu'ils ont manigancé des trucs. Et c'est pour ça qu'au verset 6, ça dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jokisabe, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur le sol, comptez, comptez. Donc toujours ici, Jokisabe, il incarne même cette sagesse avec un grand S. Il incarne cette sagesse avec un grand S. Et il fait même ce que Mon a dit dans ses livres. Donc si on devrait prendre un exemple dans Bialaba Mounia, au chapitre 10, verset 19, ça dit, celui qui parle beaucoup sans le verbe ne saurait éviter de pécher et fait du tort aux autres. Mais l'homme avisé met spirituellement une limite à ses propos. Donc ici, on voit que Jokisabe, quand ils sont venus comme ça, quoique, ils savaient, mais c'est l'enseignement encore qu'il est en train de donner à ses apôtres, à ceux qui sont autour de lui. Donc, il ne répond pas rapidement. Il s'est baissé et il écrivait avec son doigt sur le sol, comptez, comptez. Donc ici, on voit comment est-ce que Jokisabe, il était avisé. Voilà, la prudence. Et comment il a mis, comment est-ce que, voilà, c'était la sagesse qui émanait. Et ensuite, ça dit au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Mais tu vois, il continue encore à parler. Il interroge, il voit qu'il ne répond pas. Il continue, il l'interroge. Il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ici, on voit comment est-ce que Jokisabe ne les a pas accusés directement. Mais il s'est adressé à leur conscience. Parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils savaient qu'est-ce qu'ils ont fait. Ici, Jokisabe même les a livrés encore. Parce que ces prêtres corrompus, quoi qu'ils savaient que Jokisabe est le deuxième, quand ils agissent comme ça, ils viennent avec la femme pris en flagrant délit d'adultère. C'est parce qu'ils sont en train de dire que Jokisabe ne connaît pas le futur. Alors que s'il est le premier-né, il connaît bien le futur. Il sait qu'est-ce qui va se passer dans cette réalité du visible. Donc ici, la façon dont Jokisabe il a agi, il les a même livrés. Il les a même livrés parce qu'il ne les a pas dit que, oh voilà, vous avez fait une action. Non. Mais la façon dont il a parlé, ça a retourné
l'idée, toutes les actions même qu'ils ont fait contre eux-mêmes. Mais en même temps, ils vont se dire, mais attends, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait? Mais encore dans une autre profondeur, ils vont voir que ces paroles-là, c'est trop profond. C'est la sagesse même qui est en train de s'exprimer. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc voilà. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sol, pesé et divisé. Pesé et divisé. Donc, voilà. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Et Jokisabé et ses apôtres restèrent avec la femme qui était là au milieu d'eux. Donc on voit, les apôtres sont là, ils sont en train de regarder la situation. Ils sont en train d'être enseignés par celui-même qui est en train de manifester tous les fruits du Mundi. Et cette initiation n'est pas terminée encore par rapport à la femme adultère. Au verset 10, il est dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme et ses apôtres, donc c'est Jokisabé s'étant relevé, ne voyant plus que la femme et les apôtres, Jokisabé lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a pu te condamner. Elle répondit, non, Mouledi. Non, Mouledi. Donc elle a reconnu Mouledi, le maître. Et Jokisabé lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc ici, comme elle a été prise en flagrant délit d'adultère, et que, quoique c'est une femme faible d'esprit, mais elle n'avait pas cette intention de vouloir tromper son mari. Elle n'était pas dans cette intention-là. Donc s'il n'y avait pas eu toute cette manigance, toute cette observation, elle ne l'aurait pas fait. Et Jokisabé, qui savait qu'elle a été piégée, ne l'a pas condamnée. Et surtout, elle n'a pas caché, elle n'a pas cherché à se cacher, à jouer la victime ou voilà, camoufler l'action qu'elle a faite. Donc ici, on voit que Jokisabé a manifesté le pardon, a manifesté la grâce. Il a fait comprendre, va et ne pêche plus. Et dans cette parole, il y a toujours une profondeur. Il y a toujours une profondeur pour la faire comprendre que voilà. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. On va dire, tu n'as pas pesé les conséquences de l'action. Les tensions même de ces hommes-là, de pourquoi ils sont venus vers toi. Mais maintenant, quand il se passe une situation, pèse. Pèse le pour et le contre. Va plus loin. Donc toujours manifester de la sagesse. Et la sagesse, la base de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à Tété. Et ici, on voit comment est-ce que Jokisabé manifeste. Il est amplement dedans. C'est du 100%. Donc il a manifesté la sagesse, l'intelligence, le discernement, la force. Il manifestait tellement de fruits. L'amour, la justice, l'équité. Donc, voilà, tout ça c'était devant les disciples, devant justement les apôtres. Donc c'était ça le message. L'Oba Tété, unique créateur, est toujours glorifié.